Alors, Bezrat Hashem, on commence la paracha Vayetse. Vayetse Yaakov Be'er Shava Yelech Harana. Alors là, d'abord le premier Rashi, Vayetse. Vayetse, il devait dire Vayelech. Tu dis pas, tu sais, il est sorti de la maison, il est parti à la synagogue. Tu dis non, il est parti à la synagogue. Donc Rashi dit, parce qu'en fait, le tzaddik, quand il est dans un endroit, ou Oda, ou Ziva, ou Adara, c'est lui qui est la lumière. La lumière de l'endroit, c'est le tzaddik. Et quand il s'en va, il laisse un rochem. Il laisse une empreinte. C'est l'empreinte de la kedusha. L'empreinte de la kedusha qu'il laisse. Et après, où est-ce qu'il va? 14 ans dans les yeshiva de Shem Va'ever, avant d'aller confronter le fameux Nisayon avec Lavan. Et évidemment, parce que là, il veut se protéger. C'est pour ça que Rivka va l'envoyer à Haran pour se protéger de son frère Esav qui veut le tuer. Et là, maintenant, la grande question, en fait, c'est sur le Rashi qui va nous expliquer, qui va nous expliquer le pasouk de Vayalen Sham. Après les 14 ans de Shem Va'ever, on voit qu'il va Vayalen Sham, qui va à Shemesh, Vaikar me'avnei hamakom, Vayasem mera'ashotav, Vaishkav bamakom ma'u. Alors le pasouk au début, il dit, là-bas, il a dormi là-bas. Jusque-là, tout va bien. Pourquoi il a dormi là-bas? Parce que le ciel, il s'est couché. Ça veut dire que c'était la shkia, la nuit est tombée. Donc il a dormi. Jusque-là, ça va très bien. Et aussi, Chachamim, ils disent, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait qu'il dorme là-bas dans Har HaMoriah, parce qu'il voulait lui parler. Et c'est pour ça qu'il y a finalement le Chalom. Il y aura le rêve de Yaakov, le Sulam, Sulamutzavar Tzaveru Shumagi Hashamaima. La question, elle se pose, et ça va être le diyuk. Ça va être la déduction de Rashi dans la suite. Quand il dit Vaikar me'avnei hamakom, donc il a pris les pierres, jusque-là ça va. Vaisem mera'ashotav, Vaishkav bamakom ma'u. C'est quoi ce Vaishkav? Tu m'as dit Vayalen. Eh bien il a dormi. Pourquoi ce Vaishkav? Vaishkav ici, il s'est allongé. Bishorbecha ufkumecha. Shkiva, il s'est allongé. Donc tout de suite Rashi il dit, le Vaishkav bamakom ma'u, ça vient nous apprendre quelque chose. Alors qu'est-ce que ça va nous apprendre? C'est-à-dire que de cet endroit, Vaishkav, Boto Makom Shachav, Aval Arba Esre Shanim, Sheshimesh Beveto Shel Ever, là on ne dit plus le mot Shem, on n'emploie plus le Shem, pourquoi? Parce qu'il est déjà Niftar. Donc à ce moment-là, quand Yaakov il sort de là-bas, il n'y a que Ever, donc on va dire les Shiva de Ever, Lo Shachav. Pendant 14 ans, il ne s'allongeait pas. Il faisait des petits sommeils. Il posait la tête sur la table, sur le stander, comme ça, sur la chaise. Il s'allongeait pas pour dormir pendant les 14 ans qu'il étudiait la Torah là-bas. Et donc on voit que finalement Yaakov, il va être le semel. Il va, on va dire, si on va décrire maintenant les midot, les traits de caractère de chacun. Avraham, c'est le chesed. Yitzhak, c'est la gvura. Et Yaakov, Ishtam Yoshev, Ohalim. C'est quoi Ohalim? Comment il peut s'asseoir? Ohalim, c'est le Bet HaMidrash. Comment il peut s'asseoir au pluriel? Deux Bet HaMidrash en même temps. Alors Ohalim, c'est Ohel Avram, Ohel Yitzhak. Il a réuni le Chesed avec la Gvura. Il est devenu Tif Eret. C'est Midat HaEmet. Titen Emet le Yaakov. Et cette mitzvah de Emet, c'est quoi? C'est la Torah. Parce que Chotamo, c'est la Kadosh Baruch Hu, le Chotam, le tampon d'Akadosh Baruch Hu, qui est le Emet. Et Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. Kucha berichu, oraita v'Israël chadhu. Tu dis c'est un seul, comment ça peut être un? Akadosh Baruch Hu, la Torah, Israël c'est un, c'est trois. Akadosh Baruch Hu, c'est un. La Torah c'est deux. Am Israël c'est trois. Il dit non. Akadosh Baruch Hu et la Torah c'est la même chose. Am Israël, ils ont été créés par la Torah parce qu'il s'appelle beoraita. Il a créé la Torah, il a créé le monde. Donc tout est une seule chose, c'est une seule entité. La Torah, le Am Israël, Akadosh Baruch Hu, la Torah et le Am Israël, c'est une seule entité. Et c'est qui représente Kaviachol, la Torah dans les Avot? C'est Yaakov. C'est Yaakov. Et là, maintenant, la grande question, comme on dit, le pasouk dans Micha, voilà, le pasouk dans Micha, dans chapitre 7, le pasouk 20, il dit Titen Emet le Yaakov. Donc Emet, c'est la Torah. Alors Emet, c'est la Torah, c'est Yaakov. Alors la grande question qui se pose, c'est comment c'est possible que Ishtam Yoshev Ohalim, que Akadosh Baruch Hu, il est le Remez, il fait l'allusion à la Torah. Et c'est pour ça que finalement, les 12 tribus, ils vont former le Am Israël. Par quoi? Par la Torah. Et
Et donc, c'est pour ça que quand ils arrivent en Égypte, tant qu'ils sont en train d'étudier la Torah, eh ben, il n'y a pas d'esclavage. Même qu'ils devaient l'esclavage pendant 210 ans, finalement, c'était 86 ans. Pourquoi? Parce que tant qu'ils étudiaient la Torah, il n'y avait pas d'esclavage. C'est quand ils ont arrêté d'étudier, qu'ils sont partis aider Pharaon à construire, alors ils ont fait l'esclavage. Mais le Shevet Lévi, la tribu de Lévi, qu'ils ont resté au Beth Midrash étudier la Torah, ils n'ont pas eu d'esclavage de Shevet Lévi. Alors tu vois bien que Yaakov, ça représente la Torah. Alors, la grande question qui se pose, comment quelque chose de tellement central dans le Ham Israël, dans notre vie de quotidienne, c'est l'étude de la Torah, eh bien tu nous le dis par remez, par allusion. Par allusion que quoi? Que tu sais, Yaakov, à part qu'il a étudié avec Yitzhak jusqu'à l'âge de 63 ans, quand il est sorti de Yitzhak, encore 14 ans, il s'est même pas allongé pour dormir, il faisait que étudier la Torah. Ça, tu me le dis en allusion. Vaishkav bamakomahu. Alors là-bas, il a shochev, il s'est allongé, mais pendant 14 ans qu'il était dans les shivas de Ever, il s'est pas allongé du tout. Voilà. Donc ça veut dire que quoi? Jour et nuit, qu'est-ce qu'il faisait? Il étudiait la Torah. Alors comment quelque chose qui faisait jour et nuit, qui est tellement central dans la vie du juif, dans la vie du Yehudi, dans la vie quotidienne, c'est la Torah, tu me le dis en remez, en allusion. Alors que toute l'histoire de Lavan en détail, toute l'histoire de Esav en détail, et c'est pour ça qu'après il y aura encore une autre paracha de Vaishlach Yaakov Malachim, qui va faire encore la rencontre de Esav après qu'il a passé 20 ans chez Lavan. Tout ça en détail, alors que le plus important qui est la Torah, en allusion. Comment c'est possible? Voilà la grande question. La grande question qui se pose, et je pense que tout le monde doit se poser la question. Je donnerai qu'un exemple. Quand Yaakov Avinu, il va appeler Rachel et Léa pour leur dire que ça y est, Akadosh Baruch Hu lui a demandé de partir. Il va leur raconter que quoi? Que leur père, il n'arrête pas de se jouer de lui, et qu'il avait un contrat avec Lavan, et ce contrat il lui a changé 100 fois. Comment il dit ça? Yaakov, il dit Aseret Monim, Vayachliv Maskorte, Aseret Monim. Aseret Monim, c'est 10 fois 10, ça fait 100. Et on raconte que le Al-Sheikh HaKadosh à Tzfat, qui est au temps du Harizal, d'ailleurs le Harizal était à la synagogue pendant que le Al-Sheikh HaKadosh il faisait sa dracha, et c'était la paracha de Vayetse. Et là-bas, Al-Sheikh HaKadosh était en train d'énumérer tous les 100 fois que Akodem, Nekodem, Mutloim, tout ça, tous les 100 fois qui lui a changé le contrat Lavan. Et à un certain moment, le Harizal, il sourit, il rigole. Personne ne comprend pourquoi le Harizal sourit et rigole pendant la dracha du Al-Sheikh HaKadosh, Rabbi Moshe Al-Sheikh. Et le Harizal, il raconte, il leur dit, parce que moi, pendant qu'il faisait sa dracha, Lavan était présent, bon, pas physiquement, mais spirituellement, il était présent. Il était présent et il écoutait tout ce que le Rav il disait. Et à un certain moment, Lavan, il a fait, oups, tu vois, cette formule, je ne l'ai pas pensé. Si j'avais pensé à cette formule, je l'aurais fait aussi. Donc, c'est-à-dire que le Rav, il détaillait tellement de détails qu'il a même ramené une formule que Lavan n'a même pas pensé. Mais Lavan, il a dit, si j'avais pensé, je l'aurais fait aussi. Attends, tout ça, c'est des moments difficiles. Des moments difficiles qu'il a passé Yaakov, tout ça en détail. Et le Tsar Gidul Banim, en détail. Donc tout ce qui s'est passé avec Esav, Lavan, Tsar Gidul Banim, tout en détail. Et l'étude de la Torah, qui est en fait le point central de la vie de Yaakov et des tribus et de nous aussi, que la Torah doit nous enseigner, Torah Milachon Nora'a doit nous enseigner que c'est le point central. Non, en allusion. Ça c'est la question. Moi je crois que c'est une question que tout le monde doit se poser. Et la réponse extraordinaire. Alors on va commencer par la Gemara de Brachot. Dans la Gemara de Brachot, dans la page 17a, Yudzaïn Amoud Aleph, il dit comme ça, la Gemara ramène les paroles de Rava. Margela des Poumé et des Rava. Que Margela, c'est-à-dire Margela, Margela, c'est une pierre précieuse. Kavana, c'est des paroles précieuses. C'est ça que ça veut dire, c'est
Il le dit en machal, c'est-à-dire des paroles précieuses de Rava, c'est quoi? Tachlit chokhma, c'est quoi le but de la chokhma? Quand je dis ici chokhma, il faut faire attention qu'on ne parle pas de l'intelligence humaine, parce que la Gemara va dire par exemple chokhma bagoim ta'amin. Donc l'intelligence humaine chez les goïm, tu peux y croire, il y en a. Mais on ne parle pas de ça, on parle de la Torah. On parle de la chokhma ici qui est la Torah. Et donc il dit le but de la chokhma qui est la Torah, il dit que c'est la tchouva et les ma'asim tovim. La tchouva, de faire tchouva et de faire les ma'asim tovim. Il dit pourquoi? Shelo ye adam kore veshone ou bo'ed be'aviv ve'imo be'rabbo ou be'mishu gadol mimenu be'chokhma ou be'minyan. Imagine-toi quelqu'un, il va étudier et chas v'shalom, après il rentre à la maison, par exemple d'un bachour, et il va pas respecter ses parents, ou il va pas respecter ses professeurs, il va pas respecter son rave, il va se comporter vraiment très mal, comme on peut le voir dans la société, par exemple à l'université. Imagine-toi, et là le Télim, qu'est-ce qu'il dit? David Ameler, dans le Télim 111, le Passouk 10, Reshit Chochma Yirat Adonai Sechel Tov Lechol Osehem. Et là maintenant on va apprendre une notion extraordinaire. Avant de passer à la notion, je veux juste encore rajouter que Reshit Chochma, encore c'est le Reshit, c'est le but de la Chochma, Yirat Hashem, Yirat Shamayim. Yirat Shamayim, que l'homme il aura Karatatov, il va reconnaître le bien qu'on lui fait, il va respecter autrui, Ben Adam Lachavero, etc. Donc ça c'est les trois choses, la tchouva, Ma'asim Tovim, Yirat Shamayim. Mais le pasuk continue. Le pasuk qui dit Reshit Chochma Yirat Hashem Sechel Tov. C'est-à-dire le vrai Sechel. C'est en fait c'est la vraie intelligence. Les Cholosehem. Mazé les Cholosehem. Elle dit la Gemara les Osim lo ne'ema. C'est pas écrit les Osim pour ceux qui font. Les Cholosehem. Pas les Osim, velo ne'emar, et là les OCM. Et pourquoi les OCM? C'est au pluriel, les OCM qui font, c'est-à-dire ils parlent des Osim Lishma. Ça c'est la dracha de la Gemara. Donc la dracha de la Gemara de Brachot, elle dit les Osim qu'on fait. Parce que Osim c'est général, c'est stam, c'est sans, il n'y a pas d'intention précise. On fait. Non, les OCM avec une intention précise. C'est quoi l'intention précise? Lishma. Pourquoi? Parce que ceux qui ne font pas l'ishma, elle dit la Gemara, noachlo shelo nivra. Mieux aurait été qu'il ne soit pas créé. C'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas l'ishma pour son créateur, pour Akadosh Baruch Hu, avec Yirat Shamayim, en faisant tchouva et ma'asim tovim, il dit vaut mieux qu'il ne soit pas créé celui-là. Et là, Rashi, il explique que Reshit Chochma, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le Ikar de la Torah. On parle de la Torah. Comme on a dit qu'il y a la tchouva, ma'asim tovim et yirat shamayim. Ze Ikar vetachlit chez la Torah Atzma. Voilà le but de la Torah, c'est celle-là. Shiyu imma teshuva ou ma'asim tovim. Bal azedlo enena chokhma. Sinon, c'est pas une chokhma. C'est pas une chokhma. De me dire que quoi, la chokhma, comme à l'université, ou la chokhma, c'est-à-dire que l'intelligence humaine, c'est pas ça la Torah. La Torah, c'est pas une intelligence humaine. Je donne un exemple. J'ai dû raconter cette histoire, mais ça serait bien de la répéter, parce qu'elle nous sert quotidiennement. Alors l'histoire de 3-4 bachourim qui sont mis ensemble, ils ont loué une voiture pour aller faire Simcha Khatan Vekala. Très bien. Ils ont pris une voiture, et voilà que la voiture elle tombe en panne. Donc ils appellent les bureaux chefs là, de la location, le temps qu'ils arrivent, qu'ils arrangent la panne. Et dès qu'ils ont fini d'arranger la panne, ils regardent la montre, ils ont deux choix. Ou bien ils vont maintenant dans l'endroit le plus près pour faire mincha en minyan, mais ils vont rater la choupa. Ou ils vont arriver mamash à la fin de la choupa. Ou bien, ils vont tout de suite à la choupa, ils arrivent à l'heure, mais mincha, ils vont la faire yachid. Voilà la question qui se pose. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent le Rosh Yeshiva. Très bien. Ils appellent le Rosh Yeshiva. Le Rosh Yeshiva, il écoute la question et leur a dit, écoutez, vous allez tout de suite à la choupa pour arriver à l'heure et vous avez qu'à faire mincha yachid. Un des bachorim, il dit cette réponse, elle est pour tout le monde, pas pour moi. Alors il dit, pourquoi pas pour toi? Il dit, parce que moi, j'ai 22 ans aujourd'hui, et depuis que j'ai 13 ans, je veux dire depuis
depuis la bar mitzvah, j'ai jamais raté une tfila en minyan. Donc, comme j'ai jamais raté une tfila en minyan, donc moi, non, je dois aller en minyan, même si j'arrive en retard à la choupa. Le Rosh Yeshiva, il écoute ce que le Bachour, il a dit. Il écoute attentivement, il lui dit, écoute bien. Ma réponse, elle est à plus forte raison pour toi. Si elle est pour eux, à plus forte raison pour toi. Il n'a pas compris comment ça, à plus forte raison pour toi. Il dit, parce que écoute, le judaïsme, c'est pas de remplir un livre de records. De venir me dire, tu sais, j'ai jamais raté la tefila, mais c'est très bien. J'ai pas dit que c'est pas bien, c'est magnifique. Mais le judaïsme, c'est de faire la bonne chose au bon moment. C'est de cette chokhma qu'on parle. C'est pour ça qu'on dit, tu as une question, on va demander Da'at Torah. C'est quoi Da'at Torah? Da'at Torah, il va te dire la chokhma de la Torah, pas la chokhma de la société, pas la chokhma de l'intelligence humaine. Et alors, ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que le Rosh Yeshiva, il leur a appris que si maintenant pour faire la mitzvah, vous êtes parti pour une mitzvah, on sait que la mitzvah pas tomber d'un mitzvah, même si maintenant, Chas v'Shalom, ils devaient perdre une autre, mais c'est pas grave, ils sont en train de faire une mitzvah. Donc c'est sûr que dans des cas de force majeure comme ça, pour ne pas rater la mitzvah qu'ils doivent faire, qui est la mitzvah de Khatan Vekala, eh ben ils vont, ce jour-là, Belet Brera, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils vont faire la mincha, Beyachid. Ça, c'est le judaïsme. C'est de cette chokhma qu'on parle. Ça, c'est la chokhma qui amène au ma'asim tovim. Ça, c'est la chokhma qui amène à la tchouva. Ça, c'est la chokhma qui est la Torah, qui amène à la yirat shamayim. Et là, il nous dit comme ça. Il te dit, ve'alze. La Gemara va nous amener que quoi? Reshit chokhma yirat Adonai sechel tov le'osem. Ça veut dire quoi sechel tov le'osem? Le'osim lishma velo le'osim shelo lishma. Ça veut dire que celui qui ne fait pas lishma, il te dit c'est mieux. Chas v'shalom, c'est mieux qu'il n'a pas été créé. Im en yirat Hashem zelo sechel tov. S'il n'y a pas de yirat Hashem, c'est pas ça le sechel tov. Pourquoi David Amelech il dit sechel tov lechol osem? Parce que le sechel qui est tov, c'est parce qu'il fait lishma. Parce qu'ils font l'ishma. L'olazé, c'est-à-dire s'il ne fait pas l'ishma, chas v'shalom, vaut mieux qu'il soit pas créé. Il te dit, velod, et là chez Noach l'oladam, kazé chez l'onivra. Voilà. Et c'est mieux que l'homme, cet homme-là, ne soit pas créé. Maintenant, la grande question qui se pose, c'est pourquoi? Pourquoi je ne peux pas maintenant, je ne sais pas moi, on ne peut pas me louer, pourquoi on va me faire des louanges parce que j'ai fini le chasse, voilà. J'ai fini le chasse 10 fois. Pourquoi pas? Et j'ai appris tout le Zohar, j'ai appris toute la Kabbalah, j'ai appris toute la Torah. Alors on peut me faire des louanges? Il te dit non, on veut voir d'abord tes actions. Les louanges, on ne va pas les faire seulement sur ta connaissance. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Et là maintenant la Torah elle vient nous dire, écoute bien, elle te dit que l'existence de l'homme, qui est en fait la plus élevée dans toute la création, il a été créé par Akadosh Baruch Hu lui-même, et c'est le but de toute la création. Il te dit Shiru alav et atov shebo ou she'en zekar zulo Torah. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'existence de l'homme dans le monde, c'est tu vois le bon, c'est qu'il va émaner en lui, il va émaner de lui du bon, le tov. C'est-à-dire que ça va te donner, ça va te montrer que le monde est mieux avec lui. C'est mieux avec lui. C'est-à-dire que le monde, comme on a dit, on a mentionné tout à l'heure que le tzaddik qui sort de l'endroit, alors il prend avec lui la hoda, la ziva, la hadara, il prend avec lui toute la lumière. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand le tzaddik il est dans l'endroit, l'endroit est mieux avec le tzaddik. L'endroit réussit mieux avec le tzaddik. L'atmosphère est mieux avec le tzaddik. Ok, il va laisser un rochem, il va laisser une empreinte, mais le ikar, le principal, va partir. Parce que le tzaddik, c'est ça l'homme. L'homme dans la Torah, c'est que son environnement, je veux dire, tout ce qui l'entoure, ils ont une meilleure vie parce qu'il est présent. Donc la présence de l'homme, en fait, qui est son existence, doit émaner du bon, du tov, ça c'est la Torah. C'est de cette chokhma qu'on parle. C'est ça le sechel tov. Et c'est pour ça qu'il est osehem qui va faire. Parce qu'on est dans un monde de asiya. Le monde de asiya, c'est de faire. On doit faire. C'est vrai que dans le shoresh, dans la racine, on monte jusqu'à Atzilut. Et c'est pour ça qu'on doit étudier la Kabbalah. Mais
Mais comme on voit dans la paracha, dans le Chalom, Sulam Yaakov, l'échelle de Yaakov, c'est quoi? Sulam Mutzav Arza, les pieds de l'échelle sont sont le parterre. Donc Sulam Mutzav Arza, Verosho Magia Hashamaima. La tête, elle arrive au Shamaim, mais les pieds sont sur la terre. Pieds sur terre, comme on dit, pieds sur terre. Et pieds sur terre, et il va émaner cette bonté, cette Torah. Et c'est ça le Sechel Tov, les Cholosehem. Et comme on voit ça, où on voit ça dans la Gemara. Il y a une Gemara dans Yevamot, dans la page 29b, Chavtet Amoud Bet, et dit la Gemara, elle dit comme ça. Rabbi Yossé Omer, Kol Omer Elo et la Torah. Il vient et tu sais quoi, moi j'ai que la Torah, Ne me demande pas qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais Gmilut Rasadi, mais non, rien du tout. Moi j'ai que la Torah. La Gemara dit, ben sache que même la Torah il n'a pas. Comment ça, il n'a pas? La Gemara dit oui. Il te dit, tu sais, moi, non, je sais pas, non, pas d'Achnas Torchim, rien du tout. Moi, j'ai que la Torah. La Gemara dit que même la Torah, il n'a pas. Pourquoi? Rav Papa. Amar Rav Papa. Le passou qui dit, Velimatem otam va'asitem. Vous allez faire. Kol she'eshno ba'asiya, eshno belimida, velimatem otam. Après, c'est écrit va'asitem otam. Donc, vous allez étudier, vous allez faire. Tout celui qui doit faire, alors il doit étudier. Kol she'eno ba'asiya, celui qui ne doit pas faire, eh bien, il ne doit pas étudier. Donc, tu vois que le but de l'étude, c'est pour faire. Yirat Shamayim, Maasim Tovim, Tchouva, c'est pour faire. C'est pour ça que, par exemple, toutes les mitzvot, c'est pour ça que la femme est exemptée de l'étude de la Torah, parce que toutes les mitzvot que l'homme il fait, elle n'a pas besoin de les faire. Selon les mitzvot que la femme elle doit faire, ou bien les négatifs, l'ota'asé qu'elle ne doit pas faire, etc. Mais tu vois bien que quoi? Sinon elle est exemptée. Donc pour être dans l'étude de la Torah, c'est parce que tu dois faire. Donc c'est une chose qui va avec l'autre. Et Rachid explique. Ça veut dire quoi? Afil ou Torah en lo. Même la Torah, il n'a pas, si tu dis j'ai que la Torah, Rachid explique. Il dit que le sachar, afilu sachar limud allo, le sachar du limud à Torah il n'a pas. Comme ça, c'est ça qu'il nous dit là, c'est ça qu'il dit Rachid dans la Gemara. C'est-à-dire que afilu Torah allo, le sachar de la Torah il l'aura pas. Et pourquoi il l'aura pas? Eh bien parce que lui, il a pris sur lui comme projet d'étudier la Torah mais de pas faire. Pas faire pour lui faire c'est pas important. L'important c'est de connaître, de dire ah regarde-moi celui-là il connaît tout par cœur, il a tout appris, mais il fait rien du tout. Il dit c'est pas ça la Torah. C'est pas ça la Torah, donc même le sachar, la récompense de la Torah, il n'aurait pas. Il n'aurait pas de récompense s'il ne fait pas. Donc, si maintenant, la Torah qu'il étudie, elle ne l'amène pas à l'action, alors c'est pas ça la Torah. C'est pas ça le Sechel Tov. C'est pas ça. Alors quand que la Torah va être nommée Sechel Tov Lecholosehem, Reshit Rochma Yirat Adonai, Sechel Tov Lecholosehem, c'est quand? Il te dit c'est quand il y a le Yirat Hashem, et quand il y a Osehem, Reshit Rochma Yirat Hashem, Sechel Tov Lechol Osehem. Donc là il y a Yirat Hashem, Maasim Tovim, Tchouva, Yirat Hashem, les Osehem, quand il y a les Osehem. Tout ça c'est quand il y a les Osehem. Et il y a extraordinaire une histoire avec le Stapler qui avait le Balrouach HaKodesh. Yadoua, c'est le père du Rav Kanevski, Alav Shalom. Rav Kanevski, Urim Vetumim on l'appelait, qui voyait tout. Le Rav Kanevski, Alav Shalom. Son père aussi, il avait Ruach HaKodesh. Et une fois, quelqu'un rentre chez lui, il dit jusqu'à quel âge je dois prier pour mes enfants qui réussissent? Le Stapler, il le regarde, il lui a dit jusqu'à aujourd'hui, moi je prie pour Rabbi Chaim qui était son fils, Rabbi Chaim Kanevski. Et quel âge il avait quand il a dit ça? Il avait 50 ans. Rabbi Chaim, à ce moment-là, il avait 50 ans. Et le Stapler, son père, il a dit jusqu'à aujourd'hui, je prie pour lui. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais s'arrêter. Et là, l'histoire, elle est comme ça. Ils sont venus lui raconter sur un bachour qu'avant le mariage, ce bachour, son nom, il était, comme il dit, le Ilouï. Chacun, il veut le Ilouï de la yeshiva. Et après son mariage, il avait sa femme, c'est-à-dire qui est devenue sa femme, elle avait des plaintes sur lui. Il se comportait pas bien avec elle. Elle avait des plaintes, il se comportait pas bien. Ils m'ont dit, mais comment c'est possible? Ils sont allés chez le Rav, ils disent, comment c'est possible
qu'un bachour qui était le Ilouï de la Yeshiva, c'était le renommé, tout le nom, c'était lui. Et après le mariage, sa femme, elle se plaint de lui. Comment c'est possible? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Le stapler, il a dit comme ça. Parce qu'en fait, la question, elle attend, c'était tu imagines le plus populaire de la Yeshiva. Après le mariage, sa femme, elle dit, wallo, ça n'a rien du tout. C'est pas ça du tout. Le stapler, il répond, il dit comme ça, écoutez bien. Quand il était assis devant son stander, devant sa table, son livre, il était assis à table, son livre avec le stander, il était devant son livre, personne lui a demandé quoi que ce soit, personne ne l'a embêté. Il avait le repas à une heure fixe, il allait manger, revenait. Il avait son lit, dormir, revenait. Personne ne l'embêtait, personne ne lui a demandé. Il a jamais été confronté à ses midotes, à ses traits de caractère. Et donc, il n'y a pas de problème. Donc, il n'a pas besoin de les réparer. Quelqu'un qui n'est pas confronté, c'est pour ça que la Torah a insisté, et c'est la première mitzvah dans la Torah, de se marier, les Perurvu, Peria Verivia, et même après Peria Verivia, Loto Veot Adam Levado, c'est pas bien que l'homme il soit tout seul. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il va être confronté à ses midotes, à ses traits de caractère. Mais il dit, mais tant qu'il n'était pas marié, il n'y avait pas de confrontation. Aval, maintenant qu'il s'est marié et que sa femme a des demandes, et que sa femme lui demandait certaines choses, là maintenant vont se dévoiler ses vrais traits de caractère. C'était la réponse du stapler. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est bien beau d'être dans son coin, de me dire j'ai fini le chasse, je connais par cœur, mais il n'est pas confronté. Il n'est pas confronté, ça veut dire qu'on ne sait pas c'est quoi ses traits de caractère. Mais dès qu'il sort et dès qu'on commence à le confronter, dès qu'on commence à lui dire des choses qui ne lui plaisent pas, là il change de... ça y est, il change de face. C'est plus le même. C'est plus le même. Pourquoi? Parce qu'il a jamais été confronté à ses traits de caractère. Donc finalement, cette relation qu'il a à la maison, envers sa femme, ses enfants, au Beth Midrash, etc., envers Ben Adam la Chavero, ça va se dévoiler quand on va le confronter avec ses traits de caractère dans le quotidien. C'est pour ça que Sechel Tov Lecholo Sehem. Et c'est pour ça aussi c'est écrit Tov Shem Shemen Tov. Tout on apprend de Yaakov Avinu que l'étude de la Torah, qui est le point principal, le point central de la vie de l'homme, celui-là il est mentionné en Remez. Mais les Ma'asim de Yaakov, qu'il a passé Lavan, il a passé Esav, il a passé tous les tsarot avec Yosef, avec Dina, ça c'est écrit en détail. Parce que ça, c'est les vrais traits, c'est les traits de caractère, c'est les Sechel Tov Lechol Osehem. C'est le fameux Sechel Tov Lechol Osehem qu'on voit un peu comment l'homme finalement, on va voir sa vraie valeur quand on va le tester, quand on va vérifier ses midotes. Comme on dit par exemple, comme Shlomo Amelech, il dit Tov Shem Shem Yom Tov Yom Aved Miyom Ivaledo. C'est-à-dire quoi? Tov Shem Shemen Tov, le bon nom. Miyom Amavet, jour de la mort, Miyom Ivaledo, plus que le jour où il est né. Pourquoi? Parce que le jour où il est né, on ne sait pas ce qu'il va devenir. On ne sait pas. On va chanter, oui, Bessiman, Toben, Balanou, mais qu'est-ce qu'il va devenir? On ne sait pas. Ah, le jour de la mort qu'on a vu qu'il s'est bien comporté avec les traits de caractère qu'il avait très 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 bien. Alors Tov, Shem et Shem Yom Imam Ave. C'est-à-dire le jour de la mort, le mot jour de la mort, on va savoir c'est qui il était. C'est qui il était, pourquoi? Parce qu'il s'est bien comporté. Et c'est ça les Sechel Tov, les Chol Osehem. Et là, maintenant la Torah vient et te dit, c'est ça que je veux t'enseigner. Où j'entends ça? Yaakov Avinu, Titen Emet le Yaakov, au lieu de te parler de la Torah qu'il a étudié, qu'il connaissait tous les sodotes, et il a enseigné, pour vous dire, il a enseigné tout, jusqu'à l'âge de 17 ans avec Yosef. C'est comme ça que Yosef était le plus grand Chacham, il a dépassé Paro de très 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 loin, grâce à la Torah que Yaakov lui a enseigné. Donc tu vois que Yaakov, il connaissait toute la Torah dans tout le Pardes, Kulo. Et pourtant, c'est pas ça que le Dagesh, c'est pas ça l'accent que la Torah elle a mis. L'accent qu'elle a mis, c'est dans les Ma'asim, dans les actions de Yaakov qui sont mentionnées en son nom qu'il a faites. Et donc on parle des Midot Tovot, il a su comment se comporter envers son prochain. Il a su se comporter dans toutes les situations. Pourquoi? Pour rester avec Yirat Shamayim, pour rester Midot Tovot, pour rester Ma'asim Tovim, pour faire Tchouva, etc. Comment c'est possible? Attends, il a travaillé 7 ans pour Rachel. Qu'est-ce qu'il lui donne? Il lui donne Léa.
Est-ce que tu as vu que c'est écrit que Yaakov il est parti tuer Lavan? Attends, Yaakov il avait la force, ne dis pas qu'il n'avait pas la force. Quand il est venu à Haran, ok, il est arrivé au bord du puits, du Be'er, pour attendre là-bas une des filles de Lavan qui était Rachel, qui allait venir avec le troupeau. Et bien la pierre que 10 bergers devaient rouler, tellement elle était lourde, lui il l'a fait avec une main, comme s'il enlève un bouchon d'une bouteille, comme il dit Rachi. Un bouchon, c'est quoi un bouchon d'une bouteille? Il a enlevé cette pierre-là que 10 personnes devaient la rouler. À 10 personnes, il la roule. Lui, en une main, il l'a levé comme un bouchon d'une bouteille. Donc, il avait de la force. Il pouvait lui couper la tête à Lavan. Il pouvait le finir en 2 secondes. Mais tu vois que quoi? Midot tovot. Akol met Hashem. Il a tout accepté d'Hashem. Veshar adrachot amouflat chez la dame alav. Et c'est ça qui dit Kedoshenu Kedosh Yaakov. Le Kadosh, c'est Yaakov. Pourquoi? Les traits de caractère. Donc les traits de caractère de Yaakov, on les a mis en relief. Parce que c'est ça que la Torah veut que tu apprennes. Sechel tov lechol osehem. Ve'omnam, par contre, bevadai shakol magia me Torah. Tout vient de la Torah. Aval, on vient nous enseigner. C'est ça la Torah. Attends, tu me dis, par exemple, comme quelqu'un me dit, ouais, mais la Torah keneget kulam. Oui, mais c'est ça la Torah. Dafka Beibani, c'est-à-dire la Torah vient te tester, elle vient tester l'homme par rapport à ses traits de caractère. Est-ce que maintenant quand quelqu'un me dit, tu sais quoi, moi? Non, moi je m'énerve jamais, moi je suis pas coléreux, pas du tout. Mais on m'énerve, qu'est-ce que je peux faire? On m'énerve, qu'est-ce que je peux faire? Tu comprends? Attends, c'est de la rigolade. Je dirais, le gars il est nerveux, mais il veut faire tomber la faute sur les autres. Non, ça marche pas comme ça. Je veux dire que, c'est vrai que la Torah Keneget Kulam, oui. Talmud Torah. Talmud Torah Keneget Kulam, oui. Mais par contre, la Torah elle-même, c'est quoi? Il te dit, Yaakov, il te raconte tout ce qui s'est passé avec lui, et à part l'étude, voilà. Il te raconte tout, Lavan, Esav, tout ce qui s'est passé, mais pas l'étude. Pour te dire quoi? Pour te dire que finalement, le but de la Torah, c'est qu'est-ce qui va ressortir de toi? Est-ce que ça va adoucir tes midot? Est-ce que quand tu vas rentrer à la maison, tu vas parler plus calmement? Est-ce que tu vas être moins makpid? Tu vas moins t'énerver sur ce qu'ils vont faire, par exemple, à la maison? Ça, c'est ouais. Ben Adam Lachavero, même si tu es le gérant et tu es le patron d'une entreprise, tu as 200 employés, tu as 2 façons de leur parler. Tu peux leur parler d'une manière que tu sois le boss, ok? Donc tu peux leur parler bezilzoul, mal, non? Tu peux leur parler bien, avec kavod. Et ils vont quand même, au contraire, ils vont mieux travailler. Pourquoi? Parce que tu as la Torah, parce que tu étudies la Torah. Donc le fait que tu étudies la Torah, tu dois être quelqu'un de différent. Et ça qui dit le Rambam. C'est pour ça qu'il dit que quelqu'un qui étudie la Torah, il ne peut pas se comporter pareil. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il ait le même comportement que les autres. Impossible. S'il a le même comportement de les autres, donc elle te dit maintenant Parashat Vayetze. Alors c'est pas ça la Torah. C'est pas ça la Torah. Apprendre de Yaakov. La Torah, c'est pas de connaître comme une chokhmah, chas v'shalom, de goïm à l'université. Pas du tout. La Torah, c'est Ora. La Torah, c'est qu'elle doit te transformer. Elle doit te rendre plus adine, plus sensible à ton entourage. Et c'est ça le Kiddush Hashem. Et c'est ça qu'il nous dit. Il nous dit que finalement, on va dire la présence ou l'existence, la présence et l'existence de l'homme dans le monde doit refléter de lui la bonté, le tov, les bons traits de caractère. Et c'est ça le Kiddush Hashem. Donc le Kiddush Hashem finalement, c'est qu'est-ce qui ressort de toi quand tu étudies la Torah. C'est ça le Kiddush Hashem. C'est pour ça que Titen Emet Le'Yaakov, c'est la Torah, mais on parle que de ces Ma'asim. Et c'est pour ça que Reshit Chochma Yirat Adonai, oui, le but de la Torah c'est Yirat Hashem. Comme on a dit dans la Gemara de Brachot, le but de la Torah c'est la Tchouva, les Ma'asim Tovim, mais à la fin, Sechel Tov, Lechol Osehem. C'est-à-dire ton Sechel Tov, qui est la Torah, va être grâce, Lechol Osehem, grâce à tes actions. Même Moshe Rabbeinu, qui devait avoir les Chamishim Sha'arei Bina, au début il les avait pas, comme dit la Gemara dans Betza, Vatechas Sereu Me'at Me'elokim. Il avait moins que les 50 niveaux de Sha'arei Bina. Il en avait moins, il avait un peu moins, il avait 49. Et le Harizal, il dit ça c'est au début. Mais après, Bisrout Ma'asav Atzomim, par ses actions extraordinaires, à la fin il les a eus.
Il a eu les Chamishim Shale Bina, il les a eu. Les 50 niveaux de Bina, il les a eu grâce à ces Maasim. Donc finalement, c'est ça. Donc la Torah, elle veut que tu comprennes. Elle veut que tu comprennes que c'est vrai. Talmud Torah Keneged Kulam. Mais pas parce que le but, c'est l'étude et je m'arrête là. Non. Parce que grâce à l'étude, là, tu vas devenir qui je veux que tu deviennes. C'est-à-dire que l'existence et la présence et l'existence de l'homme, il devient ce qu'il doit devenir grâce à l'étude de la Torah. Donc c'est ça l'enseignement. L'enseignement ici avec Yaakov Avinu, c'est quoi? C'est grâce à l'étude de la Torah, l'Ishma, évidemment, comme on a vu dans Masechet Brachot, l'Ishma. Donc grâce à l'étude de la Torah, l'Ishma, tu deviendras ce que je veux moi, la Torah, qui est à Kadosh Baruch Hu, ce que je veux moi que tu deviennes. Donc l'homme, il n'a pas à se tromper. Grâce à la Torah, l'Ishma, eh ben, il va être dirigé. Il va être dirigé, il va devenir exactement ce que la Torah voudra qu'il devienne. Bezrat Hashem, Hashem, Ezakenu, Amen, ve Amen.